Et j'avais donc dit, le local storage, il se transforme en session storage. Je ne veux pas de stockage à vie dans les navigateurs quand ça ne se justifie pas. Donc CTRL H, je vais en session storage. Le fait que quelqu'un ait choisi au bout de 10 ans, 10 ans avant qu'il voulait le thème clair au lieu du thème sombre, il n'y a vraiment pas de raison que ça reste, surtout sur un truc qui dure 10 jours. Donc session storage, remplacer tout, oui. Voilà. Donc, donc page des gagnants. Contact, je sais pas ce que j'en fais derrière. Donc on va dire que oui. Et là, donc session. Oui, storage, j'ai un seul R, hein, je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'évertue à mettre 2 R à storage systématiquement. Hop. Les thèmes, machin, tirage du ticket, détermination du gagnant, mettre à jour la page, badge tamponnage des participations. Ok, donc page d'accueil c'est fait, participation à faire. Email, page de participation, confirmation d'email, page de règlement plus ou moins faite, information légale, je l'ai faite. Bon attendez, je finis la page de contact quand même, parce que là je suis en train de m'éparpiller. C'est pas bien. Hop. Donc mettons qu'elle soit bonne. Même si je ne sais pas comment ils espèrent qu'on envoie le formulaire. C'est marqué où, forme? Il est où? Où il est le forme? Ah oui, il est là. Ouf. Il est là. Bon, je suppose qu'il y a juste à remplir. Hein. On verra bien. Alors, hop. Je serai jamais près de main. Donc ça, je copie et je colle en nous contacter. Pour la version FR. Donc français. Le truc que je vire de tous mes sites parce que j'en ai marre de recevoir des spams en des quantités phénoménales. Pas des spams de commentaires, du coup je les filtre pas en automatique. Mais c'est lourd, c'est moche, c'est vieux, jQuery. Mais non. Get in touch. Non. Ne nous contactez pas, mais bon. Alors prénom. Non. Adresse email. Votre message. Email machin, John Ambrose. Autant mettre quelqu'un qu'on connaît, hein, sinon ça va pas le faire. Contact. C'était qui?
Ouais, monsieur Intel, tiens. Amusons-nous. Alors, on va mettre John Doe. Plutôt Jane Doe, ça nous changera. Sur la version anglaise, CTRL S, et en version française... Voilà. C'est ridicule, mais ça m'amuse. Alors, ensuite, donc nous avons la page contact qui est faite. Nous contacter, affaire, donc sur la page de contact, greffer, on voit du formulaire. Sur les pages de contact, donc texte, machin, donc on avait règlement lot partenaire, c'était bon, ça. Ici à la fin. Le logo à faire maintenant. Donc avant, après, hop, CTRL S. Bon, après, toute la partie détermination des gagnants, je ne suis pas obligé de la faire aujourd'hui non plus. Hein. Email de gain perte, batch affichage, machin, page de validation du numéro choix. Ça, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Ça peut attendre demain ou après-demain ou un autre jour dans la semaine. Bon, les textes en français et en anglais, de toute façon, il faut que je les fasse. Alors, les pages, donc participation, confirmation de participation et autres, on va s'en occuper. Règlement, information légale, lot, contact. Donc, a priori, c'est fait. Lot, règlement, il me reste information légale et information légale. Oui, c'est ça. C'est celle-ci que j'oubliais. Legals, tu es là. Donc déjà contact, donc on a dit, il est bien caché, parce que j'en veux pas. Enfin, j'en veux pas pour des spams et autres. De toute façon, il n'y a que des spammers qui le trouveront. Et pour des vrais joueurs, de toute façon, ils savent me contacter avec le lien qui est là-dedans. Avec tous les liens pour me choper. Alors ici, hop. Donc nous contacter en FR, c'est bon. Et lui, il fonctionne aussi, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si je fais tout? Oui, c'est ça, il fait rien. C'est bien ce que j'avais en tête. Donc, ça... Ah, j'ai oublié le nous contacter sur le home. Enfin, le home sur le nous contacter. Voilà. Ça devrait être mieux. Ah oui, c'est vrai que maintenant que c'est stocké en storage, en session storage au lieu de l'autre, oui, alors ça c'est normal, il faut la faire, donc règlement, ok, lot, gagnant, yup, info légale, à faire donc. Donc je repasse en anglais et je retourne dans les infos légales. Hop. Donc nous contacter, j'ai dit c'était bon. Alors info légale, on est là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut dans les informations légales? Donc éditeur du site.
Alors je le mets en français, hein, je vais pas retraduire après. Quand je compléterai, donc on a l'hébergeur. Éditeur, hébergeur, ensuite données personnelles. RGPD. Enfin, en gros, c'est données politique de confidentialité. Ce qui est nécessaire puisque là, en l'occurrence, il y a des informations et données. C'est un peu la même chose. Personnel. Cookies RGPD et autres. Et un petit remerciement et autres trucs, genre on utilise tel thème, PHP, machin truc. Crédit. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'il me faudrait là-dessus? Donc, éditeur, hébergeur, politique de confidentialité. Non, ça me paraît bien. Donc, je peux sortir de celui-ci et faire la version. Tac, 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 ici, CTRL-C, fait. Donc, information légale. Voilà. Hop là. Ça donne quoi? Donc on a bien la page avec le contenu. Par contre, si je réduis, qu'est-ce que ça donne avec les textes qui sont plus larges? Parce que est-ce qu'il ne referait pas un coup de texte qui saute? Non, c'est bon. Donc contrairement à l'accueil, on est tranquille côté nombre de lignes. Dac. Bon, c'est bien. C'est bien, donc j'ai Winners à conditionner. Il nous restait quoi comme page? C'est tout? Donc, page de contact, page des informations légales. C'est... J'aurais pu l'appeler About plutôt que Legals. Qui veut rien dire en plus. Ok, donc on a dit, page de règlement c'est bon, information légale c'est bon, lot et partenaire c'est bon, contact c'est bon, et du coup remplir les descriptions des informations légales. Et ça c'est à faire ici. Donc ça c'est de mon côté avant la mise en ligne, et ça c'est là le code à faire sur les programmes. Donc, sur ça, ça va remonter. Alors, page de participation, ensuite on avait la confirmation, page d'interrogation du statut. Donc là, on a les petits formulaires qui sont en français et en anglais sur plusieurs pages. On a le ticket email ou un tampon à renvoyer, ce sera le même que l'autre. Page d'interrogation du statut, mail envoyé, ok, batch machin, email de signalement du tamponnage. Bon, ok, donc la mise en place des contenus textuels, chaque page, encodage des interactions, on a fini. Dans l'ordre, évidemment, la base de données est prioritaire.
puisqu'il reste plus que la partie interaction réelle avec le jeu. Donc on va faire le côté play. Donc 3 pages, 2 envois d'email, l'autre avec un demi-page, une page et puis un envoi d'email, et puis le côté batch, et on aura fini, donc j'espère, d'ici 18h. Comme ça après je fais mes textes ou je les ferai demain matin. Et je fais la mise en ligne pour demain. Donc, la base de données, donc Alt-F-O. On est donc là-dedans, et je veux mon fichier SQL qui est là. On a dit qu'il me faut nom, prénom, email, ville et pays. Juste pour info. Et donc je vais les rajouter sur la base de données globale de mon test ici, donc ici localhost. Donc on va dans la structure de la table et je rajoute 2 champs. Plutôt je vais exécuter du SQL, ce sera plus facile. Ouais, c'est bizarre. Alors, ça est donc alter table. Participation. Add et add. Voilà. Bien, donc ma base de données est à jour. Et j'ai tous les champs dont j'ai besoin, donc ça c'est fait. Alors, la page de participation, donc le formulaire de participation, il demandera les informations dont j'ai besoin pour participer. C'est-à-dire, alors, donc routage machin, base de données. Il vous manque une. Accueil, règlement partenaire. Lot. Gagnant. Contact, info légale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 7, 14, 15, 16. Il me manque 2. PHP info qui sert à rien. 17, et donc la 18 c'est play. Hein. Hop, donc allons-y, play. Donc la page play aura plusieurs états. 8. Enfin, plusieurs étapes, plutôt que plusieurs états. Donc ça c'est bon, je peux sortir. Hop, play. Pourquoi info légale Ah oui. Je vais rebaptiser ça en info plutôt qu'information. Ici, pdep. Ouais. Donc je disais la page play, donc en anglais. Pardon. Ça me perturbait évidemment, je suis en français, pas en anglais. Ah. Mais, voyons. Donc je repars en français et je repars sur le about.
Et là, on est en français, voilà. Non mais n'importe quoi, toi. Ici, et donc je disais la page play. On va y arriver. Alors, codage. Donc, codage. Donc, le play, j'ai l'information là-haut qui ne bouge pas. Ça, c'est toujours le cas. Ensuite, nous avons. Alors, le récent published, on s'en fout. Ça va dégager. Donc, je vais l'enlever tout de suite. Et je vais peut-être garder les 1, 2, 3. Sauf que je vais désactiver le truc. Enfin, je vais le mettre actif ou inactif si j'arrive à trouver comment. Donc là, j'ai mes images, on a le texte ici, et ensuite, le truc avec les machins, là, il dégage. Sauf que je veux garder la pagination. Donc ça, non. Elle est où? Donc celui-là, je garde, et c'est les autres que je vire. Hop. Voilà. CTRL S, et donc pagination. Voilà, j'ai mon truc. Ici, avec les étapes. Et donc les étapes, j'en ai combien? J'ai la première étape, le formulaire. Ensuite, on va sur les emails, on remplit, on arrive sur la deuxième, on valide le numéro, et on arrive sur la troisième, qui est juste la confirmation du truc. Donc 3 steps, pour se le faire en anglais. 3 steps, et donc je vais enlever les autres. Donc là, le preview, c'est évidemment, il dégage. Prev, il n'y a pas, et donc en dessous, il n'y a plus non plus. Les 3 sont inactifs, ça tombe bien. Par contre, j'ai carrément viré le truc. Alors ici, le fait qu'il soit actif ne change pas grand-chose. Hein. Inspecter l'élément. Il faut que je vois l'élément quand j'ai la souris dessus. Donc, hop, il est où là? Est-ce qu'il change le truc ou pas? 1, 2, 3. Donc, hop. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Ou alors il ne nous l'affiche pas. C'est dommage. Donc page item, CMN, BTN, Alt, Alt active, on s'en fout. On s'en fout, on sait pas. Et le troisième, il est en alternatif aussi. Si j'enlève le côté lien pour voir ce qui se passe, avec un peu de bol, c'est le page item qui fait la mise en forme. Et du coup, c'est peut-être le page item qui prend la mise en forme et le passage de souris dessus. Non, c'était le lien. Ah, sauf que je vois pas qu'il soit cliquable. Est-ce qu'il y aurait un truc inactif?